Salut à tous, bienvenue dans la chaîne des Indomptables Dauphinois. J'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, pensez à liker, vous mettez un pouce, mettez un commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo, activez la cloche pour les nouvelles vidéos. On est parti aujourd'hui pour le test d'un couteau que j'ai reçu, alors un couteau très bas de gamme de la marque Dispatch qu'on peut trouver sur AliExpress, c'est le DP0104 PB. Donc on est sur un couteau à lame fixe qui n'est en tout cas de prime abord pas fantastique, avec son étui en plastique. On va voir ça ensemble. Bien, comme je le disais dans la présentation, on va parler un peu des spécifications dimensionnelles du couteau. Donc on est sur un poids avec étui de 146 grammes. Alors pour ceux qui cherchent un couteau léger, ils peuvent y aller. Il est très léger. Parce que, bon, déjà, je pense que c'est une soie. Elle n'est pas traversante. Manche en plastoc. Il n'y a vraiment pas grand chose. L'étui pèse 42 grammes. C'est juste du plastique. Du coup, le couteau sans étui pèse 100 grammes, quoi, 104 grammes. On est sur une longueur hors tout de 21,4 cm, 11,6 cm de lame, 10 cm de lame utile. Parce qu'ici on a une espèce de casse-goutte finger choil, un mix un peu des deux, qui peut gratter aussi le fire steel, c'est fait pour en tout cas. On a une largeur ici de 29 mm. C'est un couteau qui fait 3 mm d'épaisseur. L'acier, c'est du 3 CR13. La dureté n'est pas donnée, mais on doit être sur 52-54 HRC. C'est une émouture plate partielle avec un fil en V, un coating noir. Ils ne nous disent pas exactement ce que c'est. La matière du manche, c'est du caoutchouc texturé avec avec un plastique rigide ici. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce couteau. On va tester ça. On n'a même pas ici de trou pour mettre une dragonne. Bon, de toute manière, coupe à la volée avec un si petit couteau, c'est pas vraiment la peine. Mais on va voir quand même ce qu'il vaut. Bon, pour l'étui, l'avantage, c'est que c'est un étui avec un clip ici qu'on peut mettre et enlever sans avoir besoin d'enlever la ceinture. Ça tient bien, ça fait le boulot. La tête du manche est presque au niveau de la ceinture, donc c'est pas gênant. Le couteau sort tout seul. En même temps, le clip est pas incroyable. Donc l'étui, ce que je vous disais, le clip. Bon, ça tient. Hein. Je l'ai pas fait tomber encore, bien que bon, ça fait flipper. Et on pourrait croire qu'il est ambidextre, mais non, parce que dedans, on a des petits, je sais pas si vous voyez là, des petits inserts qui servent à venir caler, à venir détromper cette partie-là, là, qui est plus basse que là-haut. Donc en fait, il n'y a qu'un seul sens pour l'enquiller. Bon, sortie de boîte. Ça rase légèrement les poils, mais c'est quand même pas. On n'est quand même pas sur de l'affûtage complètement dingue. Donc, bon. Ça a le mérite de couper, en tout cas pour le moment. Allez, c'est parti pour du bâtonnage de refente. La lame 3 mm d'épée. En plus, il y a un faux contre-tranchant sur le dessus. Bon, pour le moment, ça refend. C'est quand même tout ce qu'on lui demande. Après, il faudrait que ça tienne dans le temps, quoi. Là, j'ai un gros doute là-dessus. Bon, pour le moment, ça cède pas. Grâce au caoutchouc, par contre, j'ai pas de vibration dans la main. Et avec les 3 mm d'épée, on peut aller refendre assez fin du coup.
je sais pas si vous arrivez à voir, mais après l'allumage au fire steel ici, ça a atomisé la peinture, quoi, elle a écaillé direct. Sinon, pour le moment, il a survécu. Bien, maintenant on va parler des coupes à la volée. Donc on a un retour à l'arrière pour la prise 3 doigts. On va voir ce que ça donne. Ouais, lol. Bien, pour le moment, a priori, on n'a pas eu de chip sur la lame. Par contre, donc là je parlais du retour qui est là, pour faire la prise 3 doigts. Mais par contre, même si le poids il n'y a que le poids de la lame devant, on n'a vraiment pas assez d'inertie. C'est vraiment tout petit, et puis vu qu'on n'a pas de dragon, on n'ose pas vraiment y aller à plein but. Bon, on va parler des coupes en force. Donc on va prendre la coupe pleine main d'abord. Donc là par contre, le manche il rentre vraiment bien dans la main. Mais ici, tous les doigts qui se placent vraiment bien. Pour le coup, j'ai rien à dire sur la prise en main. Donc la coupe pleine main comme ça, là, ça va pas être désagréable. Après, le couteau, il accroche vraiment pas grand chose, je trouve. On va y arriver, hein, mais on sent que l'acier, il a déjà morflé. Il fait un bruit étrange en plus. Un petit bruit de fling quand on... Bon, ça fait. Il va pas falloir être pressé. Pour le prix qu'il vaut, un Mora, j'aurais déjà fini ma pointe. Bien, on va voir la prise en force maintenant avec le genou. Donc le couteau est assez petit. Du coup, ça va être difficile à négocier encore une fois. Puis la lame fait que 3 mm, donc elle rentre déjà dans mon genou, bien sûr. De toute manière, les coupes en force globalement. Bon, ça fonctionne. Déjà, ça fonctionne mieux que la prise pleine main. Par contre, j'ai déjà le genou absolument explosé. On va pas pouvoir la tenir longtemps. Et le couteau fait toujours ce petit bruit d'acier là qui vibre là un peu. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de métal dans le manche. Bon, la coupe inversée marche pas trop mal. Le manche nous rentre un peu dans les côtes, mais bon, ça va. En plus, ça enlève pour le coup des jolis copeaux. Sur toutes les coupes en force, c'est celle qui a le mieux réagi là pour le moment. On va pouvoir s'appliquer pour faire un petit pieu. Pour faire une sardine. Ouais, parce que les pieux c'est pour se battre contre les vampires, mais là on a plutôt intérêt à planter notre tarpe. Pas trop mal pour celle-ci. Bon, petite conclusion sur ce couteau. Ce que j'en pense, c'est de la merde. Voilà. Sur AliExpress, sur la boutique Dispatch, il passe des fois il est à 18 €, des fois il est à 30 €. Quoi qu'il arrive, 18 ou 30 € pour 15 balles, vous avez un Mora et sur lequel vous êtes sûr de pouvoir compter, parce que là, j'ai pas poussé les extrêmes, hein, parce que je savais très bien que si je tapais comme j'ai eu testé par exemple le SI5 ou des couteaux comme ça, j'allais clairement le pulvériser. La prise en main, elle est incroyable. Avec le caoutchouc, j'ai trouvé ça super. Maintenant, tout l'étui et tout, c'est de la merde. J'ai vraiment peur de forcer, quoi. C'est un couteau qui, à la rigueur, peut servir pour aller au pissenlit parce qu'on s'en fout. On s'en fout même qu'il se désaffûte. Là, je suis en train de regarder le fil, il a déjà un peu morflé. Bon, il a tenu les tests, hein, et il n'a pas fait de chip quand on a tapé quand j'ai fait la coupe à la volée. Donc c'est que c'est quand même assez résistant. En point positif, le grattoir à Fire Steel, là, j'ai trouvé ça pas mal pensé. À la place du finger choil, et on a juste agrandi le casse-goutte. Du coup, ça c'était vraiment pas une idée idiote. Le design du couteau est pas vilain, hein, mais ben voilà, on sent une grosse faiblesse. Il est ultra léger. Disons que pour les petits budgets, si vous préférez cette gueule-là, un Mora, à la rigueur, pourquoi pas. Mais vraiment, je vous conseille un Mora. Après, on a plusieurs avantages. L'étui, on peut lui mettre des sangles, des machins, on peut l'accrocher au gilet. Le couteau est ultra léger. Voilà, pour les avantages, les inconvénients, vous les connaissez.
c'est pas un couteau que je conseille. Autant le pliant que j'avais fait là à la revue, là, je le trouvais qualitatif. En main, il était assez lourd, roulement à billes, enfin, il donne une impression de solidité. Que celui-là, en couteau fixe, j'ai l'impression que je peux moins lui en demander qu'au pliant. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, vous trouverez un vrai couteau. Ici, vous pouvez vous abonner. Et puis, à ciao, bye bye.